Bonjour, je m'appelle Ludovic Dubois, je suis l'architecte et le principal développeur de Visual T-Sharp. Je vais donc vous faire découvrir T-Sharp par une série de vidéos. Cette première vidéo va vous montrer comment créer un projet de test en T-Sharp et les exécuter directement dans l'environnement, de manière non graphique. Pour créer un projet, il suffit de procéder comme d'habitude. File, New Project, et là vous choisissez Visual T-Sharp. Le seul type de projet que vous pouvez créer, c'est Unit Test Library. Donnez-lui un petit nom adéquat et faites OK. Maintenant, quand on regarde, nous avons dans notre solution notre projet avec une classe de test qui est un fichier testclass.ts. Dans ce fichier, nous trouvons le code source avec une syntaxe très similaire à C#. On retrouve donc un namespace qui correspond au nom de votre projet et ensuite une classe de test. La classe de test est reconnue par le mot testClass. À l'intérieur de cette classe de test, nous avons un test. Le test est reconnu par le mot test. J'en sais rien. Bip. Dans notre premier test, nous allons vérifier donc l'affectation d'une variable. Donc ça se passe toujours en trois parties. La première partie, c'est la préparation. On doit toujours faire tout ce qu'il faut pour arriver à avoir les éléments nécessaires en fait pour notre code, le test. Donc là, on va déclarer une variable. int i par exemple. Très original. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'exécution. L'exécution, ça doit être une ligne de code, seulement une, qui permet de valider, d'exécuter ce que vous voulez en fait. Et là, ce qu'on veut, nous, c'est valider l'affectation. Donc, nous allons faire i égale 1, par exemple. Cependant, en T-Sharp, on repère la ligne de test par un mot-clé qui s'appelle runTest. Donc, auparavant, nous allons marquer runTest. Si bien que lorsque vous allez revenir dans votre test, vous allez repérer tout de suite qu'est-ce que l'on veut tester. On veut tester l'affectation de la variable i avec la valeur 1. Ensuite, nous allons faire des validations. Alors les validations, contrairement aux autres outils, se font avec un seul mot-clé. Le mot-clé s'appelle assert. À partir de là, vous devez mettre une expression booléenne quelconque avec tout le potentiel du langage de programmation équivalent à C#. Donc, nous, on veut juste vérifier que i vaut bien 1. Donc, i est égal à 1. Vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. I égale 1 ou 1 égale i, comme vous avez l'habitude finalement. Donc voilà. Donc là, on a la préparation, on a la ligne de code à exécuter et on a la validation. Donc, nous pouvons sauvegarder notre projet. L'étape d'après, c'est de compiler. Donc, nous allons compiler notre solution, bien qu'en fait, ce ne soit pas nécessaire, puisque lorsqu'on compile, lorsqu'on roule les tests, ça compile, pardon. Donc, ça réussit, la compilation réussit, il ne reste plus qu'à exécuter les tests. Alors, pour exécuter les tests, le plus simple, c'est d'utiliser le menu contextuel. Donc, directement dans le test, là, ça va rouler ce test-là. Et on regarde, ça nous affiche que nous avons réussi. Bonne chance. On a vraiment une très bonne chance aujourd'hui. Le test passe. Les affectations fonctionnent. Maintenant, on pourrait avoir un deuxième test. On pourrait copier, coller. On pourrait essayer avec une autre valeur. Essayons par exemple pour faire une erreur. Sans avoir à sauvegarder ni rien quoi que ce soit, je peux faire bouton de la souris Run Test. Ici, nous voyons que le test a échoué. Il y a un test qui échoue. Et si on regarde, ça nous dit la ligne de code. On peut aller sur la ligne de code qui a échoué en faisant un double clic ici. Et ça nous indique aussi que le test a échoué. Et voici le message d'erreur. On s'attendait à i égale 0, c'est-à-dire ça reprend exactement l'expression qu'on voit afficher. Mais c'était quoi?
ça a été évalué finalement comme 1 égale 0. Donc on sait ici que i est égal à 1. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, mais dans les expressions complexes, vous allez comme ça pouvoir déterminer quelle est la valeur de chacune des variables ou expressions impliquées dans l'égalité. Ou dans l'expression booléenne en fait. Donc voilà, maintenant on voit qu'on a un qui réussit et un qui échoue. On peut faire rouler les deux tests en se mettant à l'intérieur de la classe même. Là on voit qu'il y en a un qui passe, c'est le premier test, et un qui échoue. Ça c'est le deuxième test. Alors, maintenant on pourrait inventer une autre façon d'exécuter les tests. Si vous regardez bien, on pourrait le faire directement au niveau du projet de test. On peut le faire d'ici. Run T-Sharp test. Ça nous donne la même chose, évidemment. Et on peut le faire à la limite au niveau de toute la solution. Et nous avons encore une fois la même chose. Donc voilà pour l'exécution des tests.